Dans cette vidéo, j'ai envie d'expliquer mon rapport à la lecture. Tout d'abord, il faut savoir que moi, il y a encore 3 ans, je lisais pas, j'aimais pas ça. J'ai détesté ça en fait à cause de l'école. Je pense que beaucoup de gens, ils sont dans le même cas, ils ont commencé à arrêter de lire parce qu'à l'école, on était forcés, c'était des devoirs, tout ça. Et qui a envie de faire ses devoirs? Mais il y a 2 ans et demi, j'ai dû lire un livre à l'université. Ça s'appelait Si j'étais un homme, de Primo Levi, je pense. Je suis un homme ou si j'étais un homme, je suis plus sûr du titre. Mais ça parle d'un homme qui a été mis dans un camp de concentration pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il raconte sa vie. Et franchement, il était bien, il était touchant. Et je crois qu'au final, c'est ce livre-là qui m'a redonné le goût de la lecture. C'est vraiment un des premiers livres que je lisais depuis très longtemps, où j'étais vraiment passionné. J'en avais lu deux, trois autres, Influence et manipulation de Robert Cialdini, une biographie de José Mourinho, parce que j'aime bien le foot. Mais ce livre-là, il m'a vraiment donné envie de continuer, d'explorer plus de thèmes. Donc, quand l'année elle se terminait, je passe mes examens de repassage en août, et là je me dis, je parle avec quelqu'un et il me parle d'Harry Potter. Et je me dis, en vrai, de vrai, Harry Potter, j'ai jamais vu les films, je manque de culture par rapport à ça. Au début, je me dis, ok, je vais commencer à regarder les films, comme ça au moins je saurai de quoi ça parle, je pourrai en parler s'il faut, tout ça. Et puis là, comme ça, d'un coup, j'ai une idée, je me dis, pourquoi je lirais pas plutôt les livres? Ça peut être intéressant. Et c'est comme ça que ça a commencé. J'ai acheté le premier livre, je l'ai lu quand je suis parti en avion, et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je me suis dit, c'est bon, je vais lire toute la saga, on verra si je continue après à lire, tout ça, si j'aime bien. Et c'est vraiment le point de départ où j'ai commencé à lire beaucoup de livres. Après ça, c'était il y a 2 ans, du coup. J'ai lu toute la saga, les 7 Harry Potter. Entre-temps, je crois que j'ai lu deux, trois autres livres, l'autobiographie de Mike Tyson, dont j'ai parlé dans une vidéo, un autre livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, je sais pas si vous connaissez. Le titre n'est pas très accrocheur, mais c'est un bon livre. Après ça, j'avoue, j'étais un peu perdu. Quand j'ai eu fini les Harry Potter, j'ai vraiment trouvé ça tellement bien. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais lire maintenant? C'est mieux, je retourne regarder des films ou des séries, ou je remets TikTok, des trucs comme ça. Parce que de base, je suis plus dessus, je suis pas sur les réseaux. Mais finalement, j'ai commencé à trouver d'autres livres. On m'a recommandé un livre à gauche, un livre à droite. Je me suis dit, vas-y, je vais lire, je vais tester. Je vais tester d'autres univers. Et je me rappelle avoir lu La planète des singes, L'étranger. Ça, c'était janvier 2024, quelque chose comme ça. C'est vraiment là, j'ai commencé à lire un peu plus, à me diversifier. Mais je lisais pas encore énormément. Je lisais peut-être 30 pages par jour. Je commençais. Je me suis dit, ouais, je commençais, c'était le moment. C'est pas grave si je lisais pas beaucoup. Le mieux, c'est que je commence à lire, que je continue à garder le rythme. Finalement, je me suis jamais arrêté. Je me rappelle avoir lu un livre en juin, un livre en juillet, août, même des livres en anglais pour perfectionner. Changement de décor. Mon téléphone il était en train de surchauffer, là, 30 degrés à l'ombre. C'était trop pour lui. J'ai essayé de le mettre dans le frigo. J'ai hésité à terminer dans le frigo d'ailleurs la vidéo, mais finalement, je me suis quand même mis dans le salon. Bref, je sais plus trop ce que je disais. Je crois que je parlais des livres en anglais que j'avais lus, tout ça. Et ouais, du coup, j'ai continué. Et c'est cette année, vraiment, il y a 7 8 mois comme ça, deux événements dans ma vie. Je me dis, ah vas-y, c'est bien pour changer d'air, tout ça. La lecture, ça m'a fait du bien. Je voyais le monde d'une autre manière. Je découvrais d'autres histoires, d'autres expériences. En fait, c'est vraiment à partir de octobre, novembre, comme ça, cette année, j'ai vraiment commencé à accrocher à toutes les lectures, aux classiques, à des livres un peu plus spirituels, on va dire, des trucs de développement personnel, des romans, fantastique, tout. Donc là, j'ai envie de parler un peu de ce que je trouve que ça m'a apporté dans ma vie. Déjà au niveau mental. Avant, quand j'étais à l'école, j'étais sur TikTok, Instagram, tout ça. Et je sentais ma concentration, elle flanchait vite. J'avais du mal à rester concentré sur un truc, je me désintéressais vite. Et voilà, maintenant, j'ai remarqué depuis que je lis des livres, j'arrive à rester concentré longtemps. Par exemple, si le livre, déjà, juste le livre, je suis accroché dedans, je vais pouvoir enfin, le lire pendant 2 heures. Ou même, ça me fait ça, mais avec tout, genre des films. À l'époque, je regardais plus un film sans être avec mon téléphone à côté, répondre à des messages, des trucs comme ça, des trucs de con. Maintenant, je peux regarder un film, il dure 3 heures, je vais kiffer, je vais être dedans. Je vais pas me dire, ah vas-y, je pourrais faire ça, je pourrais faire ça, je veux regarder ça. Je regarde moins de films aussi qu'avant. Je suis plus sélectif maintenant. Mais par exemple, il y a 3 semaines, je suis parti voir Mission Impossible au cinéma, je regarde tout, j'aime bien. Je pense pas un moment à faire autre chose. Je me dis pas, je suis en train de perdre mon temps. Je me dis pas, j'ai envie d'aller sur TikTok, j'ai besoin de ma coke. Après, je peux aussi dire que niveau vocabulaire, j'ai appris des mots, j'ai élargi un peu mon vocabulaire. Mais au-delà d'apprendre vraiment des nouveaux mots, utiliser des trucs, c'est juste des mots qu'on connaît déjà. Il y a plein de mots qu'on connaît déjà, mais on les utilise pas.
Parce on n'a pas l'habitude de les voir, dans les voir dans la vie de tous les jours, les entendre, parce que tout le monde parle plus ou moins de la même manière, on a les mêmes tics de langage. Même moi, je sais, j'ai toujours des tics de langage, mais il y a des mots que je sais qu'avant, j'utilisais pas du tout, que maintenant, je vais pouvoir employer plus naturellement, juste parce que je les ai lus souvent, ou j'ai vu beaucoup de phrases construites avec ces mots. Je me dis pas que je suis un génie, je suis pas Molière, je ne pas comme Molière. Juste, je peux plus facilement exprimer ce que je ressens avec plus de mots. Ça, c'est aussi juste quelque chose que j'essaie de faire parce que je me dis, avoir un plus large éventail de mots, ça te permet vraiment d'exprimer tes émotions, tes sentiments, tes opinions sur plus de sujets divers. Tout le monde va comprendre, tu vas pas utiliser des mots du XVIIe siècle que tu lis dans les livres de Victor Hugo, des trucs comme ça. C'est juste des mots que tout le monde connaît, mais que personne n'emploie parce que c'est plus facile de dire, je sais pas moi, genre, ou à la place du type. Même moi, je dis genre, mais vous voyez ce que je veux dire? C'est parce que c'est des types de langage qu'on a tous maintenant. Après aussi, au niveau émotionnel, ça m'a beaucoup apporté. Parce que, comme je vous ai dit, en octobre, comme ça, des événements racontés, mais le fait de pouvoir lire, je me disais, je rentre dans un autre univers, je pense à autre chose, je suis vraiment concentré sur autre chose. Ouais, ça fait du bien. Tu vis la vie de quelqu'un d'autre. Si t'es vraiment à fond dedans, tu vas pas penser à ce qui t'est arrivé, les problèmes que tu as eu, tout ça. Je regrette d'ailleurs de ne pas avoir lu directement Les Frères Karamazov parce que ce livre, il est tellement large, il aborde tellement de sujets, la mort, des trucs comme ça. Et je me dis, ça aurait pu me permettre de voir les choses encore différemment par rapport au deuil, par rapport à des trucs comme ça. Et là, comme ça, j'arrive pas à me rappeler exactement ce que j'ai lu en novembre, décembre. Mais je sais qu'au final, même ces livres-là, même s'ils parlaient pas spécialement des sujets auxquels j'étais confronté dans ma vie, ça m'a quand même apporté quelque chose. Ça m'a quand même permis de penser à autre chose, tout simplement. Et de me libérer du poids des événements, des trucs comme ça. Vous entendez, là, je venais de parler de vocabulaire. Je sais que j'arrête pas de dire tout ça, des trucs comme ça. Il y a des mots, je les répète tout le temps alors que je pourrais en employer des milliers d'autres. Et ça, c'est le problème. Ça m'énerve. J'aimerais pouvoir changer ça. C'est trop dur. Ensuite, il y a vraiment des livres qui m'ont marqué par le sens qu'ils ont, par les sujets qu'ils abordent. Comme les frères Karamazov dont je viens de parler. Ils parlent de Dieu, ils parlent de jalousie, de deuil. Ils parlent de tellement de choses différentes qui t'apporte un nouveau point de vue, qui te fait réfléchir sur plein de trucs. Encore un changement d'endroit maintenant, on m'a dérangé dans le salon, j'en peux plus, j'espère que je vais pouvoir finir la vidéo ici. Du coup, je parlais des frères Karamazov, un livre vraiment marquant, plein de sujets, plein de manières de réfléchir, de voir les choses différemment. Il y avait aussi Crime et Châtiment. Ça, c'est le premier gros classique que j'ai lu. Il m'a pris beaucoup de temps. Je l'ai lu en janvier et ça m'a pris tout le mois. Pourtant, il est plus court que les frères Karamazov et je l'ai lu en 2 semaines. J'ai vraiment accroché directement parce que j'étais déjà habitué à l'écriture de Dostoevsky aussi. Je crois que c'est en grande partie pour ça que j'ai eu plus facile à lire les frères Karamazov. Alors que Crime et Châtiment, c'était vraiment le premier gros roman de littérature russe que je lisais. Je n'étais pas habitué. Puis même en janvier, j'avais des examens aussi. Et Crime et Châtiment, ça parle de culpabilité, de solitude, ça parle aussi de tellement de sujets. Tout le monde y a été confronté au moins une fois dans sa vie. Même si c'était pas longtemps, c'était un moment court. Mais tu peux te retrouver, tu peux ressentir des émotions que quelqu'un pourrait avoir, même tu vois tu vois les trucs différemment. C'est vraiment au-delà de la lecture où tu es passionné, juste ça se lit bien, tu te divertis. Là, je trouve que tu te divertis, mais en même temps, tu vas porter un regard constructif sur une chose qui a trait à tout le monde. Moi, je parle de ces deux livres-là parce que déjà, je crois que c'est les deux livres qui m'ont le plus marqué. Et vraiment, ils étaient vraiment denses, mais ils sont faciles à lire en soi, quand t'es vraiment dedans, quand t'as déjà l'habitude de lire. Après, il y en a eu d'autres, 1984. Franchement, il m'a beaucoup marqué aussi. Comment il raconte la société, ce qu'on vit. Je trouve que ça peut rapidement se rapprocher de la manière dont on peut rapidement tourner dans une société autoritaire. Même là, encore le dernier livre que je viens de finir, Enfance de Léon Tolstoï, il est là d'ailleurs. Là, il est court. Ça, j'aime moins. Des nouvelles comme ça, vraiment courtes. Je trouve qu'on n'a pas assez le temps de développer bien les personnages. Je m'accroche moins. Ça met moins dedans que les longs romans, 600, 700 pages, des trucs comme ça. Où là, tu as vraiment le temps de te mettre dans le décor, te mettre dans l'ambiance, te mettre dans la tête des personnages. Mais malgré tout, ce livre-là aussi, les sentiments qu'il te fait ressentir, c'est quand même c'est puissant par rapport à la famille, par rapport au décès de sa mère. Et puis, au-delà des livres comme ça, j'ai aussi lu du coup des livres de développement personnel. Et il y en a, franchement, ils étaient bien. De Dale Carnegie, il y avait donc Comment se faire des amis, même si le titre est vraiment bizarre, je trouve que le livre, il est bien dans les relations sociales avec des gens, même pas spécialement des amis, genre,
des collègues, des trucs comme ça peut aider. J'avais aussi lu un autre livre de lui, c'était Comment parler en public. J'avoue, j'en ai pas eu trop besoin pour l'instant, parce que je parle rarement devant un auditoire ou beaucoup de personnes. Mais quand même, il y a des trucs qui ont été intéressants que je réutilise maintenant quand je fais mes vidéos. De base, moi je suis quelqu'un de timide, je pensais pas un jour faire des vidéos comme ça en facecam sur YouTube. Mais voilà, ça peut aider aussi. Là, je regarde un vite fait, il y a aussi The One Thing que j'ai lu, je trouve que c'est un excellent livre, celui-là, vraiment pour se fixer des objectifs. Arrêtez de se disperser sur des trucs inutiles. Genre, être multitâche, ça vaut rien. Chaque fois que tu changes de tâche, tu vas perdre du temps infini, alors que si tu te concentres sur un seul truc pendant une certaine période, tu risques de le finir beaucoup plus vite que si tu commences à faire ça pendant 15 minutes, puis un autre pendant 15 minutes. Il y a eu plein de trucs, des méthodes qui m'ont appris à mieux vivre, à être moins paresseux, on va dire. Après, il y a aussi eu le livre Décisive par rapport à la prise de décision. Même celui-là, je l'ai trouvé super intéressant dans la vie de tous les jours. Il y a des règles que je me souviens encore maintenant. Par contre, le livre, je l'ai lu il y a, je crois que je l'ai lu en septembre de cette année. C'est dire ça fait 8 dans 9 mois. Bref, il y a vraiment beaucoup de livres. Tu les lis bien, que t'es intéressé, ils vont te marquer sans besoin de prendre de notes parce que ça prend du temps, prendre des notes, tout ça, c'est pas ce que j'aime. Je trouve qu'au final, quand tu lis, si t'es vraiment intéressé par le sujet, tu vas retenir naturellement des trucs. Ce qui t'importe, ce dont tu auras besoin, tu vas y penser, tu vas le retenir, et quand tu en auras besoin, tu vas l'utiliser. Après, il y a d'autres livres comme L'Alchimiste aussi que j'ai lu, c'était bien, c'est des leçons de vie un peu. Au final, c'est comme si tu vivais une vie sans la vivre. En 200 pages, tu vis une nouvelle vie, une nouvelle expérience, et je trouve que ça élargit ton champ de pensée, ton cerveau, il peut être plus imaginatif. Franchement, je trouve ça incroyable en fait la lecture. Même pas que la lecture, je trouve que les films aussi au final, ça te fait rêver, ça te fait penser à d'autres choses. Ça crée une meilleure imagination. Mais là, dans la lecture, c'est toi qui dois vraiment penser les trucs comme il te le décrit. Alors que dans les films, c'est déjà donné visuellement. Ensuite, moi je crois que c'est probablement un- mon style préféré de livre à lire, c'est les autobiographies. Je trouve ça tellement passionnant, même si sans doute c'est romancé, ils préfèrent qu'on ait l'impression qu'ils aient une meilleure vie que ce qu'ils ont vraiment. Mais je trouve les autobiographies, c'est prenant la motivation qu'ils ont eu la plupart, parce que c'est rarement des gens, ils ont rien fait de leur vie, qui écrivent une autobiographie. J'ai lu celle de Mike Tyson, j'ai lu celle de Tony Parker, j'ai lu celle du fondateur de Nike, comment elle s'appelle, Emily Ratajkowski, je sais pas si vous connaissez, une mannequin. D'ailleurs, je crois que c'est celle qui m'a le plus marqué, alors que c'est pas la personne que je connais le plus. Mais vraiment, la manière dont elle voit la vie, on dirait qu'elle a vraiment une séparation entre sa vie à elle, sa personne, Emilie Ratajkowski, et son corps de mannequin. Genre, elle n'a pas hésité à se mettre nue pour des shootings, pour des vidéos. Si vous savez comment elle est devenue connue, vous savez le clip que c'était. Je trouve que la manière dont elle en parle, c'est vraiment impressionnant. Elle arrive vraiment à se détacher de son corps, comme si c'était vraiment juste une enveloppe corporelle pour la vie sur Terre. Et après, c'est terminé, elle va vivre autre chose. Mais son esprit, il est vraiment. Ah, c'était une manière particulière. Je trouve que c'est une des meilleures autobiographies que j'ai lues d'ailleurs. Je vous la conseille. Et là, j'avais prévu de parler un peu plus de livres qui m'ont vraiment marqué, mais j'ai pas envie de m'étendre là-dessus. Moi, je vous dis, fiez-vous aux autres. Si vous voyez, on vous dit que ce livre il est bien, c'est qu'il est bien, c'est que beaucoup de gens l'ont aimé, c'est que normalement vous aimerez aussi. Après, je vous dis pas de commencer directement par les frères Karamazov parce qu'il est long, il est épais, il est dense. Donc si vous commencez à lire, peut-être commencer par un autre de Dostoevsky, Le Joueur, un truc comme ça. Mais moi, sinon, des livres qui m'ont vraiment marqué, il y a Les Frères Karamazov, il y a Crime et Châtiment, Harry Potter aussi en soi. Moi, je vous dis, ça dépend de ce que vous aimez lire, mais ça sert à rien de se fixer sur un seul truc. Commencez pas à vous dire, je veux lire juste pour apprendre, donc je vais lire que des livres de développement personnel, des livres sur la finance, des livres comme ça. Le mieux, je crois que c'est d'étendre ses possibilités parce que tout peut aider dans tous les domaines de la vie. Lire les frères Karamazov, ça va peut-être vous aider à développer des meilleurs sentiments, une meilleure compréhension du monde, une meilleure compréhension des autres quand ils ont des problèmes dans leur vie. Après, vous allez lire Père riche, Père pauvre, par exemple. Là, vous allez comprendre comment gérer votre argent, comment, comment ne pas le gaspiller. Ensuite, vous allez lire Décisive. Vous allez comprendre comment prendre des bonnes décisions pour vos choix de carrière, comment faire des bons choix dans les relations amoureuses, amicales. En fait, ça peut vraiment étendre des possibilités partout, mais il faut voir plus large que juste c'est un roman, c'est juste pour se détendre. Je vais bientôt terminer la vidéo. Je pense que j'en referai d'autres parce que je trouve ça vraiment il est cool, parler des lectures que je fais, que j'aime bien, ce que ça m'apporte. Mais j'ai envie de terminer par rapport au fait que
Moi, de ce que je remarque, de mon expérience personnelle, de mes relations, j'ai l'impression que les gens, ils lisent plus beaucoup. Ils lisent beaucoup moins qu'avant, en tout cas. Il y a très peu de monde que je connais qui va lire même un livre par mois ou plus. Après, je critique pas, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas obligatoire. Je vais pas commencer à juger les gens qui lisent pas, alors que moi-même, je ne lisais pas il y a 3 ans, il y a 2 ans. Mais je me dis, on développe quand même plus de réflexion mentale en lisant des livres qu'en scrollant sur TikTok pendant 2 heures. Ça apporte rien au final. Surtout ça, c'est de l'adrénaline, c'est des petits shots. Ça va vite. 10 minutes après, t'as tout oublié. Alors qu'un livre, t'es obligé de te concentrer sur l'histoire si t'as pas envie d'être perdu, si t'as envie d'apprendre des choses, si t'as envie vraiment de détendre, de te divertir. Tu peux juste lire 3 mots, puis tu changes, tu vas sur ton téléphone, tu fais quelque chose d'autre. Et toujours, je vois dans des enquêtes, oui, à ce qui paraît, les gens lisent environ 24 livres par an, des trucs comme ça. Je me dis, oh, mais leurs chiffres ils viennent d'où? Je crois les gens, quand ils disent qu'ils lisent un article de journal, ils lisent une page de synthèse pour étudier, ils lisent leur cours, ils lisent un titre. Mais je critique pas, hein, moi je m'en fous. Mais par rapport à des livres que j'ai lus comme 1984 ou Fahrenheit 451, en fait la lecture c'est vraiment important parce que ça te permet d'avoir un regard critique sur le monde plus que par TikTok ou d'autres choses où tu es juste influencé par les idées d'un mec qui va te dire ta, ta, ta. Là, quand tu lis, tu développes un regard critique. Et ça se voit dans les régimes totalitaires qui décrivent dans les dystopies que j'ai lues comme 1984 et Fahrenheit 451. La première chose qu'ils veulent détruire, c'est le livre. C'est les livres, le savoir. Ils veulent réduire l'utilisation des mots dans 1984. Il faut un dictionnaire, il y a plus de 15 pages dedans. Dans Fahrenheit 451, ils brûlent tous les livres. Dès qu'ils voient un livre, ils est brûlé. C'est pas pour rien que c'est décrit comme ça. Parce qu'au final, le savoir, ça te permet d'avoir vraiment un regard critique sur ce qui se passe, remettre en question les choix des députés, des présidents. Donc voilà, je conclue ici. Je pense vraiment que tout le monde devrait commencer à lire plus souvent pour tout ce que ça apporte, pour s'échapper, pour s'évader, pour penser différemment, pour se détendre. Je pense vraiment que ça peut que vous apporter du positif dans la vie de commencer la lecture ou recommencer. Et peu importe le livre que vous allez lire, vous pouvez lire Harry Potter, vous pouvez lire même des livres pour enfants, n'importe quoi, pour recommencer au minimum. Il n'y a pas besoin de directement commencer avec des gros livres, des Victor Hugo ou que sais-je. Je conclue cette vidéo ici. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Abonnez-vous, likez, commentez. Abonnez-vous aussi à mes autres réseaux, ça me permet de me soutenir. Là, je viens de commencer la chaîne il y a 2, 3 semaines. Donc, c'est vraiment le moment où je commence. J'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas à dire si vous voyez des points où je peux m'améliorer. Et lisez des livres.